J'ai besoin de m'évader. Je n'ai plus envie de rien. J'ai plus la niaque et j'ai plus de projet. Je suis en manque d'inspiration et puis je me sens fébrile. Je regarde dans le vide et je me pose toujours la même question. Je fais quoi maintenant ? J'ai besoin d'une pause parce que j'ai l'impression d'avoir tellement donné cette année. J'ai plus la pêche, plus de motivation à entreprendre quoi que ce soit. Je dois partir. Me ressourcer. Ma famille me manque. 15 mois que je n'ai pas vu maman. 1 an que je suis loin de ma sœur. Les frontières sont enfin ouvertes. J'attends ça depuis si longtemps. C'est la seule chose à faire. Faire une pause et reprendre des forces auprès des miens. Le sourire revient petit à petit. Je vais enfin voir les miens, m'alléger de toute responsabilité pendant 2 semaines et me sentir comme une enfant, encore une fois. Retour aux sources. La vie est injuste parfois. Il est difficile de faire des choix. Quelle que soit la décision que tu prendras, tu devras faire des sacrifices. Et là, j'ai dû sacrifier ces instants précieux partagés avec elle en décidant de vivre là-bas. La France est confinée, mais peu importe si je sors pas et que j'en profite pas pleinement. Tant que je passe mon temps avec ma famille, tout ira bien. Ma sœur, ma si jolie sœur Dani. Elle aussi avait décidé de suivre mes traces et de s'installer en Israël. Mais la vie là-bas n'est pas faite pour elle. Elle est donc rentrée vivre à Paris. Et ça lui va si bien. J'ai toujours eu une profonde admiration pour ma sœur. En même temps, elle n'a rien à envier aux autres. Elle est belle, élégante, distinguée, intelligente et par-dessus tout extrêmement drôle. Elle aussi a été confrontée à un choix très difficile, entre l'amour de sa vie et l'amour de Paris. Un dilemme qu'elle a su surmonter avec brio. Dani est courageuse elle aussi. C'est une jeune femme indépendante qui a su réaliser ses projets, malgré les difficultés auxquelles elle a dû faire face. Elle a toujours rêvé de vivre la vie parisienne, de travailler à son compte et de bien gagner sa vie. Mission accomplie. Je la vois plus épanouie que jamais, et je suis heureuse pour elle, même si cela implique que nous vivons séparés dorénavant. Cela ne nous empêche pas de nous parler tous les jours. Elle est comme ma meilleure amie, et je compte passer la majeure partie de mon séjour avec elle. La France pourrait se résumer en un mot, le confort. Ce confort de vie amène les Français à ne pas apprécier ce qu'ils ont à leur juste valeur. C'est un fait. Le Français se plaint tout le temps, et j'en ai fait partie. Maintenant que je suis partie, je réalise à quel point j'étais chanceuse. La qualité de vie est irréprochable, et le pouvoir d'achat est bien plus élevé que dans un grand nombre de pays. Et la qualité de ses produits ? De son beurre, de son lait si sucré, son vin, toute cette variété. Il y en a pour tous les goûts. Et le prix ? Si vous connaissiez le coût de la vie dans mon pays, vous tomberiez des nues. Parlons peu, parlons bien. En Israël, tu trouveras difficilement ce que tu souhaites. Et les prix des produits sont exorbitants. On croirait même que c'est une farce. 2 semaines dans mon pays afin de me ressourcer et de récupérer toutes mes forces. De retrouver ma famille et mes amis, de ressasser tous mes meilleurs souvenirs, ensemble, le temps d'un instant. France, comme tu m'avais manqué.